Nous sommes réunis ce jour pour un atelier dans le cadre du projet PETAL. Vous savez que le projet PETAL, c'est un projet que nous copilotons avec des partenaires français et d'autres partenaires sénégalais pour vraiment une promotion de l'enseignement supérieur ancré dans les terroirs et pour la transition agroécologique. Ce projet est structuré en work package ou lot de travail. Et chaque lot de travail a des objectifs bien déterminés. Vous savez que USAID, dès sa création, a mis la pédagogie au cœur de tout ce qu'elle fait. Elle a 35 licences professionnalisantes sélectionnées à l'issue d'une enquête auprès du monde socio-économique et pour voir les besoins dans le domaine agricole et dans les métiers connexes. Et aujourd'hui, cet atelier va renforcer les pairs, donc le personnel enseignant et de recherche, pour que les triptyques dont on parle puissent être de mise au sein de USAID. Les triptyques, c'est quoi? Apprendre autrement. Parce que c'est l'approche par compétence. Les étudiants, il faut qu'on les accompagne dans cette approche par compétence. Et l'enseignant doit enseigner autrement. Donc l'enseignant doit revoir son modèle pédagogique. Et on doit évaluer autrement. Le système d'évaluation classique qui était un système vertical de l'enseignant vers les étudiants, maintenant devient un système dans les deux sens. C'est-à-dire, l'enseignant va évaluer les étudiants, mais les étudiants vont également évaluer l'enseignement pour voir est-ce que l'ensemble des objectifs qui ont été fixés ont été atteints. Est-ce que le modèle qui a été utilisé par l'enseignant est le meilleur modèle pour atteindre ces objectifs. Ça permet à l'enseignant de faire une amélioration continue de son enseignement. Cet atelier de formation pour lequel que Madame le recteur vient de présider le lancement, et nous remercions donc Madame le recteur, mais également toute l'administration de l'USAID pour l'appui constant qui a toujours été apporté à ce projet depuis son élaboration. Je rappelle que c'est un projet de co-construction qui a abouti à la mise en place de ce projet. Cet atelier plutôt donc aujourd'hui concerne le Work Package 5, c'est-à-dire donc la mise en place des innovations pédagogiques. Quand on parle d'innovation pédagogique, c'est pouvoir s'adapter à l'environnement changeant, donc pour pouvoir enseigner autrement, mais également donc pour pouvoir évaluer autrement. Et c'est dans ce sens que cet atelier a été organisé pour renforcer les capacités des enseignants-chercheurs de l'USAID, mais également des vacataires qui interviennent dans nos enseignements. Parce que pour l'essentiel, c'est des jeunes qui ont été recrutés et qui n'ont pas eu à bénéficier donc de la pédagogie universitaire. Et c'est important donc de renforcer leurs capacités dans ce sens pour non seulement donner des compétences effectives aux apprenants, mais également pour augmenter, disons, le taux de réussite des étudiants, mais aussi le taux d'insertion, parce que on a privilégié ce qu'on appelle donc l'approche par compétence. Donc c'est des formations autour des métiers et c'est important que les apprenants puissent avoir des compétences, mais pour disposer de ces compétences, il faudrait d'abord que les formateurs puissent avoir des compétences pour délivrer des enseignements. Mais en dehors de cet atelier, parce que l'atelier qu'on est en train d'organiser aujourd'hui sur le renforcement des capacités en pédagogie universitaire, il y a un autre atelier qui va suivre pour déjà comment est-ce qu'on évalue. Parce que c'est important aussi, une fois qu'on comprend, disons, donc la pédagogie, quels sont définir des objectifs pédagogiques, il faudrait également qu'on puisse définir quels sont les moyens donc, pour évaluer ce qu'on a donné à l'étudiant. Donc, dans le cadre de ce work package, il y a un atelier qui est prévu donc au mois de novembre sur ces questions. Il y aura aussi d'autres ateliers sur les innovations numériques. Parce que de plus en plus, on sait qu'on ne peut plus former uniquement en tenant compte, disons, de la formation en présentiel. Il faudrait qu'il y ait des formations hybrides. Et pour cela, les enseignants aussi doivent être formés dans la conception des cours en numérique, mais également ils doivent être formés donc, pour dispenser cet enseignement-là à distance pour pouvoir enseigner autrement, comme on le disait tout à l'heure. L'occasion également de remercier tous les participants à cet atelier, que ce soit des participants venant de l'USAID, mais également des partenaires. Donc tous les départements, on va dire, de l'USAID sont représentés à cet atelier et qui prouvent l'intérêt que les collègues accordent à cette question de formation en pédagogie universitaire.
Et c'est également donc l'occasion de féliciter toute l'équipe du projet, que ce soit donc l'équipe, on va dire, scientifique, la coordination avec à sa tête Madame le recteur, mais également donc l'équipe administrative de UCAIN qui appuie donc depuis le début, mais aussi les partenaires, parce que l'UCAIN n'a qu'une quarantaine d'enseignants-chercheurs, et tout ce que nous sommes en train de faire, dérouler en termes de formation, on ne peut pas réaliser ces activités si nous n'avons pas donc de vacataires qui interviennent. Donc c'est l'occasion de saluer ce partenariat qui a été noué depuis longtemps avec nos partenaires, donc pour appuyer les étudiants dans leur formation.